Faut-il se lancer dans l'immobilier locatif en France quand on entend à droite à gauche que oui, je suis tombé sur un locataire qui m'a pas payé mon loyer, ça fait 1 an, que j'arrive pas à le déloger, etc., etc. Donc c'est vrai que ça peut effectivement paraître décourageant de se lancer dans de l'immobilier en France. Alors moi je l'ai fait à titre perso sous forme euh, d'appartements que je loue sous LMNP, donc le régime de la loi meublée non professionnelle. J'ai également un petit immeuble de rapport dans lequel j'ai 3 lots que je loue à une association en nu et un local commercial en bas qui est loué également à une autre association. Donc pour le moment, je touche du bois, je suis préservé pour le moment de loyers impayés ou de locataires qui m'ont saccagé l'appart. Pour le moment, ça ne m'est pas encore arrivé. J'ai également une partie en SCPI. Donc là, très clairement, je dors sur mes 2 oreilles hein, quand je fais de la SCPI. Mais voilà, on peut effectivement se poser la question quand on souhaite augmenter un petit peu son patrimoine, mettre de l'argent de côté, préparer ses vieux jours, préparer sa retraite, préparer sa liberté financière, voilà. Et on va regarder une vidéo là, sur laquelle je suis tombé. Vanessa hein, qui donc a loué une maison à une locataire et voilà, ça a l'air d'être un petit peu la merde. On va écouter son commentaire, c'était une documentaire, donc Un jour un doc, qui reflète justement malheureusement son parcours compliqué. Je suis tombée sur ses réseaux sociaux où elle s'affiche tout le temps à la plage. Ah, c'est quand même les boules, hein, parce que il semblerait que donc cette dame loue une maison à une locataire hein, qui apparemment est une adepte des réseaux sociaux et qui s'affiche en mode lifestyle. Je sirote un cocktail au bord de la plage, je suis en vacances, j'ai une belle En voiture, vacances. très bien. Donc là, on voit le portail de la maison. Voilà, super, la belle voiture, donc tout bling bling, hein, tout ça, donc nickel. Et elle découvre ça sur les réseaux sociaux, pendant ce temps-là, les loyers ne tombent pas. C'est quand même les boules. Avec soi-disant sa nouvelle voiture. Oh, ma citrouille, elle a écrit. Pendant ce temps-là, Nouvelle voiture, plage privée. Olivia découvre une femme qui exhibe un train de vie plus que confortable. elle fait des selfies toute la journée. Voilà. La belle vie, quoi. Hein? Vous trouvez pas? Sa gueule de pouf, voilà, sa position de pouf. La voir vivre sa... On sent quand même la colère dans ses propos, gueule de pouf, sa pose de pouf. Bref, en même temps, je la comprends. Hein. Ça fait plusieurs mois que tu n'encaisses pas le loyer, tu lui fais confiance à la base, parce que ça reste comme ça. Hein. Quand tu signes un bail, tu fais confiance à la personne qui est en face de toi. Voilà, c'est un contrat, hein, c'est un échange. Hein. Donc tu lui rends service, tu lui mets à disposition un bien, à charge à elle de l'entretenir et bien évidemment de vous reverser un loyer. Et quand il y en a une des parties qui joue pas le jeu, très clairement, il y a de quoi avoir la rage. meilleure vie, alors que derrière, il y a des propriétaires qui sont pas bien, en fait, à cause d'elle. Ça fout la rage. Quelques jours plus tard, Olivia tient sa revanche. Malgré les requêtes de sa locataire, l'expulsion a bel et bien lieu. Donc elle a de la chance quand même, parce que elle a fait jouer la justice, et la justice, pour une fois, lui donne raison, et donc ordonne l'expulsion de la locataire. Normalement, aujourd'hui, je suis censée récupérer les clés et elle est censée se faire expulser par les forces publiques. Alors qu'elle n'est pas conviée, la jeune femme est là pour assister au départ. J'ai vu qu'il y avait le serrurier avec le huissier et les forces de l'ordre pour la faire partir de force, quoi, puisqu'elle part pas. L'expulsion semble être en cours. Donc là, il faut payer un huissier. Encore une fois, les forces de l'ordre, ça a un coût aussi, c'est un coût pour l'État, hein, donc c'est un coût donc pour nous, hein, un contribuable. Donc tout ça pour virer une malpropre qui se la joue sur les réseaux sociaux et qui pendant ce temps-là ne paye pas son loyer. Mais Olivia va-t-elle pouvoir récupérer sa maison? Elle se renseigne alors auprès d'un membre des forces de l'ordre. Vous l'avez pas fait? Oui. Je voulais voir ce qu'il en était dit. Ouais. La dame va partir, elle a récupéré des châteaux. Une partie de ses chambres, il reste encore 3-4 à l'étage. Et les meubles? On l'en a laissé, mais vous avez Lucie qui est là encore. Donc il faut me dire directement que Lucie. Ouais. Bon, pour l'instant, pour la faire dégager, c'est hard. Hein. Le temps passe. L'expulsion semble s'éterniser face aux protestations de la locataire. J'entends la locataire squatteuse, elle est en train de se plaindre que le loyer c'est inadmissible. Et
ouais, plus t'es cassos, plus tu te plains, et plus t'as raison. C'est ça la France. La jeune femme n'ose pas s'approcher. La raison, lors d'une expulsion, les huissiers recommandent aux propriétaires de se tenir à l'écart afin de ne pas envenimer la situation. Quelques minutes plus tard, la locataire quitte finalement les lieux. Ah, c'est pas la même voiture qu'on avait vue, c'est pas la même Mercedes qu'on avait vue, hein. Donc on est passé d'une Mercedes, c'était ma citrouille, à une Opel Tigra, je crois, c'est ça, c'est ce modèle-là, hein. Donc c'est quand même pas la même voiture, donc ouais, comme quoi, les réseaux sociaux, hein, faut se méfier un petit peu de ce qui est dit, sur les réseaux sociaux. Mais si celle-ci a bien rendu les clés de la maison, elle y a volontairement laissé des affaires. Un stratagème qui lui laisse légalement 2 mois supplémentaires pour restituer le logement. Vous vous rendez compte, vous? Vous laissez une paire de chaussettes dans l'appart, vous laissez une paire de chaussettes dans la maison, vous faites virer, vous laissez une paire de chaussettes. Ah, mais j'ai oublié ma paire de chaussettes, il faut que j'aille la récupérer. Ça laisse le droit à la locataire de pouvoir bénéficier de 2 mois supplémentaires pour pouvoir récupérer ses effets. Et donc, ce qui fait que le propriétaire, lui, bah, il a 2 mois d'attente supplémentaire pour pouvoir récupérer son logement. Non, mais c'est quand même un truc de fou, quand même. Vous vous rendez compte, non? C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Coup dur pour Olivia, qui doit encore faire preuve de patience. Voilà. Donc, elle peut regarder sa maison de loin, hein, et puis à l'intérieur, il y a probablement la paire de chaussettes de la locataire qui doit traîner, avec peut-être une culotte ou deux. Et malheureusement, mais à cause de ça, bah, voilà, vous avez encore une fois la loi qui protège, encore une fois, les locataires indélicats. Encore une fois, je ne fais pas de combat entre le locataire et le propriétaire, loin de là. Mais à partir du moment où, voilà, il faut que la loi, elle soit équitable, c'est-à-dire qu'elle soit aussi intransigeante envers des locataires indélicats qu'elle le soit contre des propriétaires qui le sont également indélicats, c'est-à-dire les propriétaires qui jouent pas le jeu. Il faut que ça soit, équilibré. À partir du moment où vous avez une loi qui est totalement déséquilibrée, qui va en faveur qui penche vers l'un, bah, vous avez des problèmes comme ceci et ça donne forcément pas envie. Encore une fois, vous avez combien de logements aujourd'hui en France qui ne sont pas loués à cause de ça, en fait, parce que les propriétaires ne souhaitent pas louer leur logement parce que ben, derrière, ils ont peur de se retrouver dans des situations telles que Olivia, bah, elle l'a vécu là avec sa maison, qu'elle a mis en location. Et puis bah, vous avez une tension locative parce que bah, derrière, il n'y a plus de logement. Il n'y a plus de logement dans des zones tendues, notamment dans les grosses agglomérations où il y a pas assez de logements. Donc voilà, on fait quoi? Puis vous avez un État, malheureusement, qui ne prend pas les mesures qu'il faut pour pouvoir avancer sur ce sujet-là. Je sais pas quand je la récupère, puisque je sais pas quand elle a prévu de venir récupérer ses meubles exactement. Elle dit qu'elle viendra dans 10 jours, mais c'est fatigant. C'est fatigant, on a l'impression de jamais voir le bout du tunnel. Voilà. Ça, c'est la France 2025. Alors, on va regarder un petit peu au niveau des stats. Qu'est-ce qu'on a de données sur lesquelles on peut s'appuyer pour effectivement comprendre un petit peu bah, ce phénomène, hein. Est-ce que le nombre d'impayés en loyer en France augmente ou pas par rapport à il y a 5, 10, 15 ans? On va regarder ça. Donc, en 2025, apparemment, le taux national moyen d'impayés en France s'élève à 3,50%. Un chiffre qui peut paraître faible, mais qui reste préoccupant. À mon sens, c'est beaucoup plus, mais bon, voilà, il y a une stat, c'est celle-ci, et on ne peut se baser que finalement sur ces chiffres-là pour se faire éventuellement sa propre opinion. Stable par rapport à 2024, ce qui montre quand même une sorte de forme de stagnation par rapport au loyer impayé. Par contre, il s'inscrit quand même dans une tendance haussière depuis 20 ans, parce qu'en 2005, pardon, ce taux était de 2,10%. Moi, j'étais à peu près à 2%. C'était à peu près le chiffre qu'on avait avancé, mais on voit quand même que ce chiffre, il a augmenté. On est passé de 2,10 à 3,5. Différence selon les régions. Donc en Ile-de-France, on observe une légère amélioration. Le taux est passé de 3,58% en janvier 2024 à 3,43% en 2025. Grâce à une légère reprise économique et des contrôles plus stricts. En province, la situation se dégrade. Le taux dépasse les 4% en 2025 contre 3,80% par an sur un an plus tôt. Hausse notamment due à une inflation encore présente dans certaines zones rurales avec un marché de l'emploi qui reste plus fragile, notamment en province. Donc, autre signe inquiétant, les relances à J+5 pour retard de paiement qui ont explosé alors qu'elles ne concernaient que 6,12% des loyers en 2020. On atteint quasiment 20% en 2024, ça veut dire qu'en fait, les gens ne sont plus en mesure de pouvoir payer leur loyer en temps et en heure.
vous avez des retards sur une semaine par exemple, où ça concerne à peu près un dossier sur 5. Donc une location sur 5 présente un retard de paiement de loyer à J+5, ce qui montre que de nombreux locataires peinent à régler leur loyer dès les premiers jours du mois. Montée des faux dossiers de location depuis 2023, les professionnels de l'immobilier alertent sur une recrudescence des faux dossiers de la part des locataires. Donc en 2025, 10% des dossiers déposés sont falsifiés. Donc là encore une fois, vigilance là-dessus, hein, si vous faites de l'immobilier locatif. Essayez au maximum de vérifier voilà, des choses qui peuvent paraître des fois un peu chiantes, hein, vérifier le numéro fiscal, s'il c'est cohérent, l'adresse qui est indiquée sur les documents, etc., etc. Voir si effectivement quand on vous présente des bulletins de salaire, si les entreprises elles existent réellement, etc., etc. Enfin voilà, il y a des petites vérifications comme ça qui ne mangent pas de pain. Avant ça représentait 6% seulement les dossiers falsifiés, aujourd'hui on en est quasiment à 10%, ce qui représente une augmentation de 40%. Quel type de fraude? Notamment les bulletins de salaire modifiés pour gonfler artificiellement les revenus, les contrats de travail falsifiés, les justificatifs d'activité professionnelle qui sont difficilement vérifiables, notamment les freelances, etc. Des conséquences lourdes par les bailleurs, mauvaise sélection du locataire, défaut de paiement rapide, procédure longue, perte de confiance. Voilà, c'est compliqué, hein. Une location, une expulsion d'un locataire, ça peut prendre entre 12 et 18 mois. Pendant ce temps-là, vous devez continuer à payer si vous avez un emprunt. Vous devez continuer à payer et d'avoir les reins solides finalement pour pouvoir assurer financièrement. Si vous êtes basé sur des vendeurs de rêves qui vous vendent des formations en vous disant comment utiliser l'endettement au max, et puis derrière vous n'avez pas les reins suffisamment solides pour pouvoir, en cas d'impayé, assurer le remboursement de l'emprunt, vous êtes marron, malheureusement, et il n'y a personne qui va pouvoir vous aider, hein, je vous le dis. Hein, ça, c'était vraiment pour moi un leitmotiv, hein, quand j'ai fait mes 2 emprunts immobiliers pour mes 2 achats d'immobilier locatif. Très clairement, c'était de m'assurer quand même que j'étais en mesure de pouvoir payer ces emprunts si malheureusement je devais me retrouver avec des impayés de loyer. Donc ça c'est clairement quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération quand on se lance dans ce type de projet. Voilà, et après on vous dit bah oui, pourquoi pas, alors ce qu'on appelle le mandat à loyer garanti. Donc là voilà, ça c'est clairement de la pub, hein, pour leur site, mais c'est éventuellement des mandats de gestion de loyer garanti, des assurances loyers impayés qui malheureusement viennent un peu limiter finalement votre rendement locatif, parce que ça va venir impacter directement votre rendement locatif. Mais bon, quelque part c'est peut-être une solution, ou clairement pensez à la SCPI si vraiment ce type de risque là vous n'êtes pas prêt à les assumer, ce que je peux totalement comprendre. C'est peut-être de faire de la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, où là clairement le risque de loyer d'impayé il est quasiment nul. Certes, les rendements, peut-être que si vous envisagez des projets à 8, 9, 10% qui sont quand même pas non plus monnaie courante pour faire de l'immobilier en France, peut-être que voilà, si vous allez viser du 5, du 6%, c'est jouable en SCPI, et là-dessus, au moins vous êtes sûr de ne pas vous retrouver dans ce type de situation telle qu'elle s'est retrouvée Olivia. Voilà, n'hésitez pas à me partager un petit peu vos expériences en avis commentaire, voir ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous faites vous-même de l'immobilier locatif? Est-ce que c'est une solution que vous avez envisagée pour pouvoir justement vous prévoir votre future liberté financière, que sais-je, votre retraite et autres? Ça serait intéressant d'avoir vos retours en dessous de la vidéo. Moi en tout cas, clairement, aujourd'hui je me suis stoppé, hein. Je voulais me relancer sur un dernier projet, mais voilà, pour l'instant je préfère continuer à privilégier maintenant la SCPI, voire peut-être faire autre chose, notamment des investissements type Bitcoin, qui sont beaucoup plus liquides, qui certes sont beaucoup plus risqués, mais en termes de liquidité je suis pas emmerdé. Donc voilà, j'envisage autre chose maintenant pour pouvoir augmenter encore une fois, et me permettre d'avoir bientôt la possibilité de faire autre chose. Voilà, de ma vie. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.